Alors, j'ai coupé la vidéo puisque ça faisait déjà plusieurs minutes là, pour les autres numéros. Et le numéro 10, j'ai plus d'informations à vous donner. Donc, ici, je vais faire avec vous toute la partie où on place les informations du texte dans le dessin. Alors, le schéma ci-dessous représente le trajet emprunté par les participants à un raid d'aventure. Voici des renseignements concernant le trajet. Les sentiers A, B et EF sont parallèles. Donc, mon AB ici, donc celui-là, je peux dire que le A, ici, je vais mettre A1, mettons, et ici, parallèle, A1 aussi. Comme ça, avec les petits 1, je vais savoir que c'est le même A que ces deux segments-là ont. Ensuite, les sentiers BC et DE sont parallèles. Donc, même chose. S'ils sont parallèles, ils ont le même A. Je vais mettre un petit 2, A2, A2, pour dire que ces deux petits bouts-là ont le même taux de variation, sont parallèles. Et de même longueur. Oh, là, je vais rajouter comme information, je vais mettre une petite ligne, pour représenter que c'est la même longueur. Les sentiers AB et BC sont perpendiculaires. Donc, je vais aller me mettre un 90 degrés ici pour représenter le perpendiculaire. En passant, si j'ai des perpendiculaires, ça veut dire que les A sont l'opposé de l'inverse. On peut se le rajouter ici. Les A sont l'opposé de l'inverse. Et voilà. La pente de EF est 3. Ah, donc ici, ma pente, c'est 3. Comme elle est la même que AB, bien, je peux aussi aller mettre que la pente de mon AB, c'est 3. Ensuite, on poursuit. Le kayak débute au point C, 2,5, 2,5. Donc, je vais le mettre sur mon dessin. J'ai la coordonnée de mon point C. Et se termine au point D, 4, 3. Donc, j'ai aussi la coordonnée ici pour le D, 4, 3. Les points C et E ont la même ordonnée. OK. Donc, je vous rappelle que l'ordonnée, c'est le Y. Donc, dans un point, la première coordonnée, c'est X, la deuxième, Y. Donc, si C et E ont la même ordonnée, ils ont le même Y. Donc, ça veut dire que mon point E, je ne sais pas c'est quoi son X, mais je sais qu'en Y, il y a le même. Donc, il y a 2,5. Donc, je me mets cette information-là. Le départ et l'arrivée correspondent à l'origine. OK, donc ça veut dire que mon point A, le départ et l'arrivée, virgule, ça va être 0, 0. Et finalement, dernière information, la pente de la droite AF est de 1/5. Donc, je sais que la pente ici, c'est 1/5. OK. Et quel est l'objectif du numéro? Calcule la distance totale qui a été parcourue par une équipe qui effectue le trajet complet, sachant que le plan cartésien est gradué en kilomètres. Donc oui, vous avez des mesures, vous avez les petites graduations, là, 0,5, 1, 1,5. Puis là, vous pouvez dire, le point B, il a l'air d'être à peu près à cet endroit-là. Ça peut vous aider quand vous allez trouver la vraie coordonnée du point B, de dire, ça a-tu de l'allure, la réponse que j'ai trouvée. Mais évidemment, il faut absolument, algébriquement, aller trouver la coordonnée des points, puisque si je veux calculer les distances pour chacun des segments, j'ai besoin des coordonnées de tous les points. Donc, exemple, si je veux ma distance entre C et D, bien ça, c'est facile. J'ai la coordonnée du C, la coordonnée du D. Donc, je peux y aller avec ma distance entre deux points. Par contre, si je veux prendre le premier segment, disons AB, bien, j'ai seulement le A. Mais j'ai une information, je croise l'axe des Y à 0. Donc, dans le fond, je suis capable d'aller déduire que l'équation complète de mon premier segment, c'est Y égale, son A c'était 3, donc Y égale 3X, puis
il n'y a pas de B, puisque ça croise à 0. Une autre droite qui croise à 0, c'est la droite AF. Donc, je peux aussi déduire que l'équation ici, c'est y égale 1/5 x, puis mon b, ce serait 0, parce qu'elle croise l'axe des y aussi à 0. Donc, on a ces informations-là. Si je continue avec « je veux trouver le b », on a vu, je vous ai expliqué dans les autres numéros, le principe de si j'ai l'équation des deux droites ou des deux segments qui se croisent à un point, je vais pouvoir faire la méthode de comparaison pour aller trouver le point. Donc, l'objectif, ça va être d'aller trouver l'équation de la droite BC et je pourrais ensuite faire la méthode de comparaison avec l'équation de la droite AB qui est y égale 3x. Et c'est là que tu dis, bien parfait, ici mon A c'était 3, là j'ai une perpendiculaire, donc je peux déduire le prochain. Alors, le A ici va être égal. Si je fais l'opposé, il va être négatif. De l'inverse, ça en ce moment, c'est 3 sur 1. Si j'inverse, moins 1 tiers. OK, donc je sais que l'équation, c'est y égale moins 1 sur 3x plus, il va me manquer mon b. Mais, j'ai le point C qui se trouve à être sur ma droite BC. Donc, je peux utiliser le x, le y, pour remplacer dans l'équation et isoler mon b. Puis là, j'aurai l'équation complète de BC. Je pourrais donc faire la méthode de comparaison avec la droite AB, le y égale 3x, et j'aurai mon point B. Comme j'ai le C, je pourrais faire ma distance entre deux points. Pour la distance de A jusqu'à B, bien, je peux la faire directement puisque je sais que ma coordonnée A, c'est 0, 0. Donc, quand j'aurai ma coordonnée B, je pourrais faire distance entre deux points. Donc, c'est ça le principe à chaque fois. Quand on n'a pas les équations des deux points, pas les équations, pardon, les coordonnées des deux points, bien, il faut passer par trouver les équations des deux droites qui se croisent, faire méthode de comparaison, on va trouver notre point, puis après ça, je peux faire distance entre deux points.